Bonjour, alors encore une fois, une vidéo de correction sur le carnet de lecture, le carnet E cette fois-ci. Donc, numéro 1, indique 3 éléments décrits par M. Bigley, ça c'est le directeur de l'école, au début du 13e chapitre, qui prouvent que l'école que fréquentent Lucie et Alfie est en piteux état. Les tuiles sont brisées sur un mur, il y a un carreau de fenêtre qui est cassé aussi, et il y a un nid de corbeau qui bouche la cheminée. C'est à la page 166 et c'est M. Bigley qui décrit ces problèmes-là. Quel est le nom de la ferme des Wheatcroft? C'est Veronica Farm à la page 167. Numéro 3, M. Bigley a des préjugés sur les enfants abandonnés. Relève un extrait du texte qui le prouve. Alors l'extrait, ouvrez les guillemets, n'oubliez pas ces guillemets, c'est une fille maussade qui a l'air farouche et l'allure négligée des enfants abandonnés. C'est à la page 168. On parlait des préjugés sur les enfants abandonnés. Numéro 4. Que signifient les mots chenal? Bien là, tu vois en fait les définitions que je vais te lire. Je les ai carrément copié-collées du dictionnaire Usito dont je t'ai parlé parce que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas Antidote présentement avec votre ordinateur. Vous pouvez chercher dans Antidote si vous l'avez, c'est parfait. Vous allez trouver sensiblement les mêmes définitions. On peut faire du copier-coller, c'est correct. Donc, moi, j'ai pris les définitions de Usito. Alors, un chenal, c'est un passage maritime dans une zone délicate où il peut y avoir des écueils, des hauts fonds ou des terres où c'est difficile de naviguer. C'est ça un chenal, c'est serré, un chenal c'est étroit et ça donne accès à un pass. Alors, comme dans l'histoire, les enfants passent par le chenal de Tresco pour aller à l'école. Les marées, c'est le mouvement cyclique. Cyclique, ça veut dire que ça revient régulièrement, quotidien à tous les jours, de plus ou moins grande amplitude du niveau de la mer. On parle de montée et de descente. Alors, le niveau de la mer à chaque jour monte et descend 2 fois par jour. Et c'est indirectement les eaux d'un estuaire aussi, d'un fleuve, et c'est dû à l'attraction de la Lune et du Soleil. Donc, ça se produit en mer, ça se produit dans un fleuve aussi, parce que le fleuve se jette dans la mer. Donc, il y a un lien avec les marées. L'équinoxe, en fait, il y en a 2 dans une année. C'est chacun des 2 moments de l'année où le jour et la nuit sont d'égale durée partout sur la Terre. Et finalement, les entrailles. Bien là, entrailles, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs définitions. La première qui est proposée par Usito, puis vous allez avoir sensiblement la même chose dans Antidote, on parle des organes dans la cavité abdominale. On parle de ce qu'on a dans notre ventre, dans notre corps. Ici, si tu vas voir à la page 194, c'est pas de ça dont on parle. Ce fut au plus profond des entrailles de la salle des machines. On ne parle pas de ce qu'on a dans notre corps. Les entrailles de la salle des machines, ce qu'on veut dire, je reviens à Usito, c'est la partie profonde, essentielle. Et là, on donne des exemples. Les entrailles de la terre du monde, les entrailles d'un navire, d'une ville. Alors, je reviens ici. J'ai écrit partie profonde, essentielle d'une chose, de la salle des machines, par exemple, ou même d'un navire, ça aurait été bon. Donc, on parle pas des organes du corps. C'est important de prendre la bonne définition quand il y en a plusieurs. Comment Lucie se rend-elle à l'école la 2e journée en bateau comme les autres? Numéro 6, à la page 174, M. Bigley fait preuve de violence physique envers Lucie, cite le passage du texte qui le prouve. Je pense que j'avais pas mis physique. Je pense que ça se peut que vous n'ayez pas physique, mais ce que je cherchais, c'est physique. Alors, la première, parce qu'il l'humilie aussi, il est très violent psychologiquement avec elle, il lui dit des mots très cruels, très blessants. Peut-être que vous avez écrit ça aussi, ça serait bon parce que je pense que j'avais pas mis physique, je pense que je l'ai ajouté après. Alors, moi, ce que je vous donne, c'est des extraits qui prouvent la violence physique. Mais si vous avez des extraits qui prouvent la violence psychologique, c'est correct aussi si ce n'était pas écrit là, dans la question. Alors, premier extrait de violence physique. Ouvrez les guillemets. 3 petits points parce que j'ai escamoté un bout de texte. Avant de lui donner un coup sur les mains pour qu'elle les retire du clavier. 3 petits points. Je n'ai pas terminé la phrase. Fin de la citation, fin des guillemets. Fermez les guillemets.
Deuxième citation, ouvrez les guillemets, il la saisit par le bras, l'obligeant à se lever, pardon, point, fermez les guillemets. Et troisième citation, ouvrez les guillemets, furieux, virgule, il la prit par les épaules et la secoua, point, fermez les guillemets. Alors, c'est vraiment horrible, là. Il y a vraiment des comportements violents physiquement envers elle, mais psychologiquement aussi. Hein. Il lui crie par la tête, il lui dit devant tout le monde que c'est une ci puis c'est une ça. Donc, ça aussi, si vous avez écrit ces extraits-là, c'est de la violence aussi. Numéro 7. Que fait Jim pour défendre Alfie et Lucy au début du chapitre 14? Il menace M. Bigley à la page 178 dans ce savoureux passage parce qu'on déteste M. Bigley puis on est content quand Jim lui dit ça. Alors, Jim lui dit, il vit M. Bigley venir sur la route à vélo. Jim l'arrêta aussitôt et lui dit en face ce qu'il pensait de lui tranquillement, poliment, mais sans ambiguïté. Je vous avertis simplement, M. Bigley, allez-y doucement avec Lucy Lost et notre Alfie, ou vous aurez affaire à moi. Est-ce une menace, M. Whitcroft? Répliqua M. Bigley d'une voix mal assurée. Il avait été visiblement très surpris par les paroles de Jim. Non, c'est pas une menace, c'est une promesse, répondit Jim. Plus de carottes, moins de bâtons, à mon avis, M. Bigley, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous comprenez ce qui vaut mieux pour vous et pour les enfants, bien sûr. Alors, il menace M. Bigley. Cette action a-t-elle l'effet escompté? Oui, parce qu'on dit dans le texte que M. Bigley laisse les deux jeunes gens plus tranquilles. Je vous lis le passage. À partir de ce jour, M. Bigley sembla trouver d'autres victimes à persécuter. Il laissa de plus en plus souvent Lucy aux bons soins de Mlle Nightingale et ne chercha plus l'affrontement avec Alfred Whitcroft. Donc, Jim a réglé le problème. Quels sont les deux talents de Lucy Lost? Le dessin et la musique, c'est dit à différents endroits là, dans les 3 chapitres. Numéro 9. Mlle Nightingale est-elle une bonne institutrice selon toi? Explique dans tes mots en 1 ou 2 phrases, puis réponds à l'aide d'un extrait du texte. Alors, ce que je voulais retrouver dans ta réponse, parce que tu peux m'avoir répondu différentes choses, c'est qu'elle est patiente avec les enfants. Donc, elle a la qualité d'être patiente. Les enfants l'aiment. Les enfants lui font confiance. C'est un modèle et elle est compréhensive, elle les comprend. Tu peux m'avoir dit ça dans tes mots, mais si tu as ces éléments-là de réponse, c'est bon. Extrait, ouvrez les guillemets, sous la patiente conduite de Madame Nightingale. Est-ce que c'est mademoiselle ou madame? Attendez, je vérifie. C'est mademoiselle, là, je vais corriger. Mademoiselle Nightingale. Et après des débuts lents et hésitants, Lucy prenait confiance en elle et arrivait à copier de plus en plus de mots dans son cahier. On se rappelle hein, que c'était pas facile pour elle d'écrire et de lire. Les élèves avaient, deuxième extrait, que tu peux avoir choisi. Moi, je t'en demandais un, là, mais je t'en donne 2 dans les réponses, mais je t'en demandais un. Ouvrez les guillemets, les élèves avaient confiance en elle et l'aimaient. Elle devenait pour chacun d'eux, à mesure qu'ils grandissaient, une sorte de sœur aînée, un peu sévère parfois quand il le fallait, mais patiente et compréhensive, et en définitive, toujours de leur côté. Fin de la citation, fermez les guillemets, n'oubliez pas vos guillemets, page 181. Que fait Lucy les jours où le mauvais temps l'empêche d'aller à l'école? Elle dessine. On voit ça aux pages 183-184. On dit même que la maison est pleine de ses dessins. Et qu'est-ce qui est le plus surprenant dans ces dessins? On parlait d'une ville, hein? Elle dessine des bâtiments d'une ville que Mary et Alfie ne connaissent pas, mais ce qui les étonne le plus, c'est qu'elle dessine tout plein de pans. Hein? L'oiseau qui a une belle queue là, qui fait la roue pleine de couleurs. Alors, des pans, elle dessine des pans. Page 185. Qu'est-ce qui inquiète le Dr. Crow à la fin du 14e chapitre? Explique en 1 ou 2 phrases dans tes mots. Bien, il s'inquiète qu'on ne découvre que Lucy est allemande et que cela lui cause du tort. Parce qu'il a entendu dire, je vous lis l'extrait à la page 187. Il semblerait que Big Dave Bishop ait raconté un peu partout des histoires sur une couverture, qui aurait la fameuse couverture, qu'il aurait ramassée à Sainte-Hélène le jour où vous avez trouvé Lucy Lost là-bas, Alfie et vous. Il prétend
qu'il y a un nom brodé sur cette couverture. Et d'après lui, ce nom serait Wilhelm, qui est, comme tout le monde le sait, le même nom, le même prénom que celui du Kaiser, l'empereur d'Allemagne. Alors, le docteur Whitcroft dit, il y a des gens, Big Dave répand cette rumeur-là, les gens vont se poser des questions, ils vont penser qu'elle est allemande, on est en guerre contre l'Allemagne, les gens n'aimeront pas ça, ils vont dire que c'est une ennemie. Hein, c'est ça son raisonnement au Dr. Crow et ça l'inquiète. Ça, c'est à la page 187. Numéro 12. Pourquoi la mère de Mary est-elle dans l'incapacité de bien s'occuper d'elle durant le voyage? Ben, c'est parce qu'elle est très, très malade et elle a le mal de mer. On voit ça à la page 188 au début là, du 15e chapitre. Numéro 13, qui est Brandon Doyle? Alors, je te demandais une description physique aussi détaillée que possible et une description psychologique. Ben, physique, il est irlandais, il est jeune, peut-être 18 ans. C'est les informations qu'on a. Plus précisément au niveau psychologique, ben là, j'avais mis, il est né à Kinsale, en Irlande, mais il vit à Liverpool. C'est plus ou moins psychologique, c'est plutôt social. Ça a plutôt rapport avec son statut social, ça nous dit où il réside. Au niveau psychologique, son métier, c'est intéressant parce que ça parle de lui. Hein. C'est quelqu'un qui aime prendre soin des gens. C'est un steward. Un steward, c'est comme un agent de bord sur un avion, mais lui est sur un bateau. Il prend soin des passagers, de leur sécurité, de leur confort. Il est gentil avec Mary. Il est drôle, il aime rire. Il est serviable, attentionné, hein, il s'occupe beaucoup de sa maman qui est malade. Il est sensible, créatif, imaginatif, il a des bonnes idées. Il lui dit, ben, tu pourrais laisser un petit mot à ta mère, puis aller t'amuser avec les autres enfants sur le bateau. Comme ça, elle ne sera pas inquiète, puis toi, tu vas pouvoir aller prendre l'air, sortir de la cabine. Donc, il a des bonnes idées. Il est sympathique. Qui est Célia? Ben, c'est une petite fille de 3 ans, la sœur de Paul. Ça, ce sont les enfants de la famille qui avaient failli manquer le bateau au départ à la page 192. Hein, Mary raconte ça, elle a vu une famille arriver là, en catastrophe, dernière minute, qui sont embarqués sur le bateau, malheureusement pour eux parce qu'ils vont périr durant le naufrage. Et Célia, ben, c'est la petite fille de la famille. 15. Pourquoi la mère de Mary ne veut-elle pas que Mary lise l'avis apparaissant à la page 198? Ben, c'est parce que c'est un avis, c'est comme une information, là. Un avis qui informe les voyageurs qu'il est risqué de voyager sur un navire britannique en temps de guerre. Il est possible de se faire attaquer et la maman de Mary ne veut pas l'inquiéter avec ça. Et finalement, qu'indique la traînée de bulles que voit Mary et qui avance rapidement vers le bateau à la fin du 15e chapitre? C'est une torpille allemande qui va frapper le navire, le Lusitania, c'est à la page 205. Elle dit qu'elle voit une traînée de bulles qui s'avance vers le bateau et le marin se met à crier « Torpille, torpille, sous-marin, torpille » et là on comprend que c'est la torpille qui fait les bulles dans l'eau. Alors, je vous remercie de votre attention. Continuez à bien travailler sur votre lecture, sur vos carnets. Je vous rappelle que les échéances sont un peu élastiques. Si idéalement, on fait un carnet par semaine, mais si tu n'as pas fini, tu peux me le remettre toujours la semaine d'après. C'est bien correct. Je les lis, je les regarde. Et corrigez-vous surtout. J'ai vu que j'avais pas mal de vues sur mes vidéos YouTube. Fait que je suis contente. Continuez de vous corriger. C'est super. Merci. Bye.